Bienvenue au coin du feu pour écouter une légende Innu. Tascapesh, le héros. Au premier temps du monde, quand les animaux parlaient comme les humains et que la terre était encore jeune, vivait un enfant pas comme les autres. Il s'appelait Tascapesh. Il naquit petit, frêle, presque fragile aux yeux de ceux qui le regardaient. Certains disaient qu'il ne survivrait pas à l'hiver. D'autres murmuraient qu'un ancien esprit l'habitait déjà, car ses yeux voyaient plus loin que les collines, et son silence pesait plus lourd que les paroles des hommes. Tascapesh grandit vite, non pas par la taille, mais par l'esprit. À cette époque, le monde était dangereux. Des êtres géants, des monstres nés du déséquilibre rôdaient sur la terre. Ils dévoraient les animaux, terrorisaient les clans Innu, dérangeaient l'ordre naturel. Parmi eux, le plus terrible, Kashtiktushkaku, l'homme géant nageur d'hommes, si vaste que ses pas faisaient trembler les rivières. Les anciens savaient qu'un jour quelqu'un devrait affronter ses forces, mais personne n'imaginait que ce serait un enfant silencieux. Un matin, Tascapesh annonçait qu'il partait seul. Sa mère pleura. Son père voulut l'arrêter. Les anciens secouèrent la tête. Mais Tascapesh répondit calmement. Ce n'est pas la force des bras qui vainc les monstres, c'est la clarté de l'esprit. Il prit son arc, quelques flèches, et marche vers le territoire des géants. Tascapesh n'affronta jamais un ennemi de face. Il observait, il écoutait, il attendait. Quand il rencontra Kashtiktushkaku, il ne cria pas, ne trembla pas. Il se présenta comme un enfant perdu. Le géant éclata de rire. Il l'avala d'un seul coup. Mais, à l'intérieur du monstre, Tascapesh ne mourut pas. Dans le noir du ventre, il alluma un feu. Dans la chaleur, lui brûla le géant de l'intérieur. Kashtiktushkaku hurla, se jeta dans la rivière, mais il était trop tard. Le feu de l'intelligence avait déjà vaincu la force brute. Ainsi mourut le premier grand monstre. Les Innus comprirent alors que Tascapesh n'était pas seulement un guerrier, il était un rééquilibreur du monde. Mais son rôle ne s'arrêtait pas aux géants. À cette époque, le soleil était trop proche de la terre. Il brûlait les forêts, asséchait les rivières, rendait la chasse impossible, et les humains en souffraient. Tascapesh tira une flèche vers le soleil. Il ne le détruisa pas, il le repoussa. Puis il en tira une vers la lune, et la plaça juste à sa distance. Il ordonna aux étoiles de suivre leur chemin. C'est ainsi que naquirent les cycles, le jour et la nuit, l'équilibre entre la chaleur et le froid, entre le mouvement et le repos. Mais même les héros paient un prix. Un jour, pendant la chasse, les frères de Tascapesh furent tués par des esprits trompeurs. Fou de douleur, Tascapesh tenta de ramener les morts à la vie. Il réussit presque, mais les êtres venus n'étaient plus tout à fait humains. Alors Tascapesh comprit une vérité terrible. Même le plus grand des héros ne peut aller contre l'ordre profond du monde. Il accepta la mort comme une loi sacrée nécessaire à l'équilibre. Quand son œuvre fut accomplie, Tascapesh sentit que son temps touchait à sa fin. Certains disent qu'il se transforma en constellation, veillant sur les chasseurs la nuit. D'autres affirment qu'il marche encore dans la forêt, invisible, guidant ceux qui respectent la terre. Chez les Innus, on dit souvent, quand un enfant paraît faible, mais pense juste, quand quelqu'un vainc par l'esprit plutôt que par la force, alors Tascapesh n'est jamais loin. Pour les Innus, Tascapesh incarne la ruse plus forte que la violence, le respect de l'équilibre naturel, la responsabilité de l'humain envers le monde, la force qui vient de l'esprit et du cœur, pas du corps. Ce n'est pas une légende de domination, c'est une légende de justesse.